Coucou, c'est Patate. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu différente parce que c'est un défi que je me suis posé de lire tous les jours pendant 30 jours. Les règles étaient que je peux lire ce que je veux, je peux lire des magazines ou des livres, je peux lire Spirou, je peux lire des BD, je peux lire juste des romans, je peux lire des bouquins informatifs. La seule chose, c'est qu'il faut que je lise. J'ai pas tant de lecture. Si je lis un chapitre ou juste quelques pages, c'est suffisant tant que je lis un petit peu. Et une journée, ça a lieu entre le moment où je vais dormir et entre le moment où je me réveille et le moment où je vais dormir. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup lu après minuit, mais je comptais ça comme si techniquement on était le 26 mars et que je lisais après minuit, et je comptais que c'était le 25 mars. Pour plus de facilité de mon côté, parce que je lis beaucoup avant d'aller dormir, et pour le moment je vais dormir tard. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que lire c'est sympa, et que je voulais essayer de mettre un rythme. C'était une des choses que j'aimerais bien réintroduire dans ma vie, peut-être pas absolument tous les jours comme j'ai fait là, mais quand même. Et la deuxième chose, c'est que j'ai des gros problèmes de sommeil. Comme j'ai dit, je vais dormir tard, mais je dors pas beaucoup, et je me suis dit, peut-être que ça va aider. Du coup, on va voir ce qui s'est passé et ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Il se fait que j'avais racheté les deux derniers reliés de FMA, de Full Metal Alchemist, et que j'avais commencé à lire l'avant-dernier, et j'ai réalisé que je comprenais rien. Du coup, j'ai décidé de tout relire. Coucou. Et du coup, j'ai pris 2 jours, les 2 derniers jours qui sont passés, à lire. Et je me suis dit que c'était quand même vachement sympa de lire. Et que ça serait bien de continuer dans cette direction. Du coup, je me suis dit que je vais suivre un truc à la Matt D'Avella et Wheezy Wader. Je mettrai 2 chaînes en description. Qui, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des expériences pendant 30 jours. Et ou plus, genre Wheezy Waiter, il a une vidéo où il fait du fitness pendant 200 jours, je pense. Les 2 premiers livres que j'ai envie de lire, et que je vais lire pas maintenant tout de suite, et que je vais commencer à lire aujourd'hui, et puis après je verrai bien dans quoi je vais me lancer, c'est Azazel de Asimov et Globalement Inoffensif, qui est le 5e tome de la trilogie en 5 volumes H2G2, donc le guide du voyageur galactique de Douglas Adams. Du coup, ça c'est un recueil de nouvelles, et ça j'ai déjà lu les 4 premiers tomes, mais c'est tout petit comme vous pouvez le voir. Du coup, celui-ci je suis déjà là, j'ai déjà pas mal lu. C'est des nouvelles donc c'est facile, je peux en lire une, et puis voilà, l'histoire elle est finie. Le principe c'est que il y a un mec qui est pas le mec le plus fut du monde, qui réussit à avoir un lien avec un petit démon qui s'appelle Azazel, et à chaque fois le mec va arriver face à une situation. Cette situation, il va avoir un problème, du coup le mec va demander à Azazel de régler le problème, et ça va foirer, et c'est très drôle. Et en gros c'est une histoire dans une histoire, parce que à chaque fois ce qu'on suit c'est la conversation que le mec qui s'appelle George a avec, je ne sais plus comment il s'appelle le personnage principal, mais foncièrement c'est Asimov. Et H2G2, alors, donc ça s'appelle H2G2 parce que c'est le Hitchhiker Guide, et c'est très très drôle aussi, c'est absolument absurde. Depuis tantôt je dis la trilogie en 5 volumes, parce que c'est comme ça qu'on dit. Enfin, c'est comme ça qu'il l'a nommé, c'est la trilogie en 5 volumes. Je pense que juste dans ce nom, on a tout le truc. C'est de là que vient 42. La réponse à l'univers, à la vie, à l'univers et à tout le reste. Il y a encore un truc, je sais plus. C'est 42, ça vient de là, c'est dans le tome 1, je pense. Et du coup, c'est le tome 5, c'est le dernier. On suit les histoires de Arthur Dent, qui est un humain qui, en gros, sa maison... Enfin, on dit que sa planète va être détruite, et du coup, il y a un alien qui s'appelle... ça fait un moment que j'ai plus lu, mais c'est Forbes, qui va venir, et du coup, qui va le sauver du fait que la Terre soit détruite pour faire une autoroute galactique. Et puis après, ça va être les péripéties et les aventures. Il n'y a pas de but à cette histoire, il passe d'un truc à l'autre, les chapitres sont reliés, mais sans... ils ont...
c'est très drôle, c'est très très imaginatif. Je sais pas si je saurais le lire en anglais parce que il y a plein de mots inventés et tout ça, donc ça doit pas être le truc le plus facile à lire en anglais, donc je suis contente de le lire en français. C'est pas un truc à lire parce qu'on veut connaître la fin de l'histoire, c'est un truc à lire parce qu'on a envie d'avoir plus de ces personnages et de ces péripéties et de ce type d'écriture qui est absolument absurde, mais en même temps c'est très facile à lire. On est le jour 12, mais j'ai pas encore lu aujourd'hui. Je sais plus ce que j'ai dit dans mon jour 1, qui était en fait le jour 3, mais j'ai fini Azazel de Asimov. C'était vachement bien, j'en ai déjà parlé j'en aurais reparlé dans mes favoris du coup. Ce que je voulais dire, c'est que l'avant-dernière est vachement bien, mais l'antépénultième et la dernière sont un peu moins bien. Après, c'est des chutes de type oh non, on peut pas baiser, triste. Et j'avoue que j'étais un peu moins trop cool. Il y a une nouvelle qui parle d'économistes et c'est des punchlines après punchline après punchline et c'est trop bien. Ça m'a fait beaucoup rire. Et voilà, je le conseille à tout le monde. Il faut que je lise La Fondation, je sais, mais il faut que j'aille en bibliothèque pour ça. Que vous avez du mal à lire, ça c'est vachement bien vu que c'est un recueil de nouvelles. Et en général, les recueils de nouvelles, c'est un truc que je conseillerais, ça m'a vachement aidé. J'ai lu des mangas aussi, ce qui fait que l'attente est moins grande que de se lancer dans une brique. Voilà, je vais enchaîner avec H2G2 comme j'avais dit. J'ai aussi commencé un autre roman, comment faire à mon anniversaire. Je dirai quoi, quand je saurai quoi. Ce que je voulais dire dans cet update, c'est que j'ai du mal à lire, à me motiver, que parfois je finis ma journée et que je suis en mode ah, tout ce que j'ai envie, c'est d'aller regarder une vidéo dans mon lit et dormir, et je fais ah mais il faut que je lise. Du coup, j'essaye, je me force un petit peu, beaucoup, très souvent. Et moi, ce qui m'aide, c'est de trouver des temps de blanc où il y a quelque chose d'autre qui se fait et pour lire. Par exemple, j'ai regardé beaucoup de cassettes ce mois-ci et du coup, le temps que la cassette rembobine, ben, je peux lire. Quand je fais des vidéos, je monte par là parce qu'il y a mon écran. Quand je fais des vidéos, quand il y a le rendu de la vidéo, et ben, il y a mon PC qui doit tourner en fond, ben, je lis. Voilà, j'essaye de trouver des moments où il y a autre chose qui se passe, qui ne demande pas mon attention, mais qui doit prendre du temps pour le faire, de me dire ah, maintenant au lieu de lancer une vidéo YouTube, parce que j'ai 20 minutes, je vais lire un petit peu. C'est le conseil que j'ai actuellement, mais je suis pas une très bonne lectrice. J'ai fini mon livre. Comment dire, c'était pas très bien. Donc ça s'appelle Un hiver sans fin. C'est quand on lit le quatrième de couverture, c'est très bizarre parce que ça fait genre la moitié. Le quatrième de couverture fait la moitié du bouquin. C'est écrit grand avec beaucoup d'espace. Il y a genre 250 pages, même si ça a l'air d'être plus parce que chaque feuille est vachement épaisse. Et du coup, le principe est assez cool parce qu'on a 3 sœurs et un frère qui vivent dans une forêt et la forêt va de plus en plus mal et un jour, il y a un groupe d'hommes un peu fantastique, un peu bizarre qui arrive et qui dorment sur place et le lendemain matin, leur frère a disparu et elles vont aller à la recherche. Enfin, et du coup, ça va être qu'est-ce qui se passe, quoi. Et j'ai oublié de dire, elles vivent dans un hiver perpétuel depuis les 5 dernières années. Voilà. Le prémisse est assez cool. Comment ça se développe est assez cool, mais l'écriture est vraiment ce qui tient ce truc d'être bien. Parce que c'est écrit comme si c'était l'adaptation en livre d'un film qui était lui-même l'adaptation d'un bouquin. Genre, ça me rappelle un peu Harry Potter, les films, dans le sens où chaque chose qui est posée sera importante. Donc, soit une chose est posée et elle sert, soit on apprend qu'un truc existe sur le moment et c'est pas posé. Et du coup, ça fait que ce livre est très très prévisible, vu que les fusils de Tchekhov, entre guillemets, sont extrêmement visibles, vu qu'il n'y a que ça. Et, ou alors très en mode ah. Et aussi dans l'autre truc on dirait une adaptation, c'est il y a un problème qui arrive, en une page le problème est résolu, il continue un petit peu et puis il y a un autre problème, une page le problème est résolu, genre les problèmes sont résolus quasiment instantanément. Et bonjour, si vous voulez pas être spoilé de Un hiver sans fin de Kiran Millwood Grave, allez à ce timestamp. Qu'après 100 pages sur 250,
elles arrivent au petit village d'à côté où il y a un mage qui s'appelle Rune. Et le mage est... On dit que c'est un mec bizarre. Et en fait, il y a Mila, la seconde des 3 sœurs, qui va aller voir Rune. Et puis Rune va lui dire qu'en fait, c'est l'esprit de la forêt, qui s'appelle l'ours, qui a volé les fils. Et on comprend que c'est lié au fait qu'il y avait un arbre qui s'appelait l'arbre cœur dans la forêt et que l'arbre a été défoncé. Moi je pensais en fait que c'était une forêt comme ces forêts où tous les arbres sont le même arbre. Je sais pas si vous voyez ce dont je parle. Il y a des forêts comme ça où chaque arbre, tous les arbres sont reliés en fait et c'est un seul et même arbre qui est juste sur plusieurs troncs quoi. Et je pensais que du coup c'était l'esprit de la forêt qui venait empêcher les hommes de détruire la forêt. Et c'est un peu ça, mais c'est aussi un méchant générique. Mais du coup, il y a Rune qui lui dit ça, et du coup, ils partent à la recherche, et il y a Pippa, sa petite sœur, qui part avec eux parce qu'elle veut. Et ils laissent leur grande sœur Sana sur place. Et puis, péripéties, ils se font attaquer par un homme de glace. Péripéties, ils se font attaquer par des loups. Péripéties, ils se font attaquer par un aigle. Péripéties, c'est vraiment ça en plus, c'est genre ah, il y a des loups, oh mon dieu, il y a des loups. Ah, bah je crée une avalanche. Ah, bah on n'a plus de loups. Voilà. Et puis elles arrivent au... Ah oui, et le mage, Rune, leur dit que les frères sont amenés à une île magique qui existerait au nord. Et du coup, eh ben, ils vont vers le nord. Et au nord, il y a... Genre, en gros, le truc, c'est que l'ours prend contrôle des gens avec des liens qu'il met autour de soit leurs poignets, soit leurs jambes, etc. Juste au point où ils arrivent à aller vers l'île, il y a la chef du village qui arrive avec leur sort. Et parce qu'apparemment, elle a été plus vite qu'eux qui étaient en traîneau et qui se sont fait attaquer et qui ont genre fonctionné en prenant de la drogue et pour pas dormir. Oui. Et du coup, elle les attaque et elle fait tomber Pippa dans un genre de rivière magique, enfin dans une cascade qui donne sur une rivière magique qui les permettrait d'atteindre l'île. Et puis il y a Mila, notre personnage principal, qui saute pour récupérer sa petite sœur. Et puis il y a Sana, la grande sœur, qui saute aussi. Et puis elle se retrouve sur l'île magique où il y a le printemps parce que l'ours avait gardé le printemps loin des humains parce qu'en fait l'ours est genre on arrive jusque là et on se dit peut-être il y aura quelque chose parce que l'ours ce qu'il a c'est qu'il dit que il va en gros il dit que comme les hommes ont attaqué sa forêt et ont pris des choses et n'ont jamais été des gens bien, et ben lui a mis l'hiver perpétuel, comme ça sur le long terme les hommes vont arrêter d'exister et la forêt ira mieux. C'est une vérité vraie. La nature elle irait mieux sans les hommes. Donc moi je me disais ah ça va faire un propos un peu écolo machin. Non à la fin il tue l'ours. Ouais moi aussi je pensais qu'il y aurait vachement plus de propos, que ils allaient faire quelque chose de ce truc de l'ours, de détruire les humains, du printemps etc. Mais non. Voilà, c'était un hiver sans fin, c'était pas bien écrit. En fait, l'univers a vachement de potentiel et le 4ème de couverture donne pas du tout, mais ça rentre énormément dans les poncifs du genre. C'est pas du fantasy, c'est plus du fantastique, mais il y a tellement de fantastique que c'en est presque du fantasy dans un univers un peu semi-médiéval, pas très bien spécialisé, où il fait froid. Hello, on est le jour 31. Donc hier j'ai fini de lire mes 30 jours. Et la première chose c'est que j'ai fini H2G2. C'était trop bien. Donc ça c'est le tome... c'est le 5e volume de cette trilogie en 5 volumes. Je sais plus ce que j'ai dit dans les autres vidéos. C'est trop bien. C'est pas des nouvelles, dans le sens où tout se suit et il y a des éléments qu'on reprend du début et qui sont utiles à la fin, mais ça peut se lire comme des nouvelles. Chaque chapitre se tient en lui-même et on passe de pages qui
parle de comment faire des sandwichs et du fait que c'est une société dont l'avancement technologique est une forge et un boulanger, parce que ça sert à faire des sandwichs, à le monde va se terminer, et qu'est-ce que le temps, et qu'est-ce que les probabilités, les multivers. C'est très le bordel, c'est très drôle, la fin est vachement bien, lisez H2G2. Mais du coup il me restait un jour de lecture, et je me suis dit, je vais lire ça. C'est un bouquin qui s'appelle Revival de A.D. Martel, c'est le tome 1, c'est un bouquin qu'on m'a offert pour mon anniversaire. C'est un bouquin qui est publié par Amazon, si j'ai bien suivi. Si vous ne savez pas, je soutiens pas Amazon parce que j'ai des raisons qui font que j'ai pas envie de soutenir Amazon. J'essaierai de trouver des vidéos à mettre en description sur pourquoi Amazon c'est pas top et Jeff Bezos c'est pas un mec bien. Mais au-delà du fait que moi je soutiens pas Amazon, je me suis dit on me l'a offert, je vais le lire. Ça a l'air mal parti parce que le résumé fait très Ready Player One, parce que foncièrement c'est un jeu en réalité virtuelle et ce qui se passe c'est qu'il y a le personnage principal a une petite sœur et la petite sœur est happée dans le monde virtuel et puis la grande sœur doit aller la récupérer. Ça c'est ce qui fait marquer dans le 4e de couverture. Qui a une police absolument pas lisible. Si on a quoi que ce soit comme difficulté, je tiens à le dire. Moi, c'est des trucs que je trouvais importants. Par contre, la police de texte, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est extrêmement lisible. Du coup, j'ai lu le prologue et un demi-chapitre. Ça m'a fait chier, c'est nul, c'est mal écrit. Je suis désolée pour Madame A.D. Martel, qui a écrit ce bouquin, je suis sûre, en se donnant tout ce qu'elle a pu pour y arriver, mais je vais lire un bout parce que voilà, juste pour que ce soit compréhensible de pourquoi c'est pas bien. Elle slaloma autour des passants qui s'arrêtaient pour regarder, puis d'un coup le silence s'abattit. Plus de spots qui s'activaient, plus de clignotements, de pubs intempestives. Julie avait rejoint le quartier où elle vivait, une zone d'immeubles autrefois appelée HLM. Si elles avaient essayé de réduire leur nombre d'étages durant son enfance, les autorités municipales avaient vite renoncé à ce projet. La croissance de la population et de l'immigration obligeait à parquer les familles dans des espaces de plus en plus restreints. Au moins, la patine des bâtiments reposait ses yeux. Tous ces stimuli extérieurs avaient renforcé sa migraine. C'est plat et du coup, le 4e de couverture de ce que j'ai lu, moi, où j'en suis arrivée après un demi-chapitre, c'est que elle est pauvre, sa mère est partie, son père est super pauvre et il gagne pas assez d'argent au travail et du coup elle est obligée d'avoir un job étudiant pour payer genre les courses et elle a pas d'aide extérieure. Sa petite sœur est pas au courant du fait qu'elle travaille pour payer les courses et elle pense qu'elle travaille parce qu'elle doit travailler et le truc c'est que son père décide d'utiliser l'argent du fin du mois des courses pour payer le jeu qui est Revival, qui est le titre du truc, à la petite sœur pour qu'elle soit heureuse. C'est très... Ouais, je m'attendais vraiment à Ready Player One, pas plagiat, mais la même. Je l'ai pas lu, j'ai pas vu le film, hein, mais je connais le principe. Et non, il a été décrété qu'après un demi-chapitre, j'allais le donner à... j'allais le donner à quelqu'un, mais je vais pas me forcer à lire ça. Et du coup, est-ce que je vais continuer à lire? Oui. Et j'ai décrété que j'allais lire Les 3 Mousquetaires de Dumas. Foncièrement, alors cette vidéo ne sera pas encore sortie quand je sortirai cette vidéo-ci, mais j'ai revu tous les films Barbie. Ceci n'est pas une blague. Et dedans, il y a Barbie et les 3 Mousquetaires. Et j'ai envie de savoir quel est le rapport entre Barbie et les 3 Mousquetaires et le bouquin. Comme je l'avais déjà chez moi, c'est une édition de classique qui avait été faite par Le Soir à une époque. Je me suis dit que j'allais le lire. Hello, c'est Inès du futur qui vient refilmer la conclusion parce que le fichier a été corrompu. Yeah! Du coup, ce que je voulais conclure, c'est qu'au final, c'est pas plus mal parce qu'on est 3 jours plus tard et
il se fait que je suis toujours en train de lire tous les soirs et je suis à fond dans Dumas, je le lâche pas, et pour le moment, spoiler sur la vidéo sur Barbie, le film est correct, enfin pas correct, mais correspond au premier chapitre du bouquin et au prologue, ce qui est beaucoup plus que ce que je m'aurais attendu. Mais sinon, ce qui sont vraiment les points importants, c'est que j'ai continué à lire, que je voulais parler du fait que ça n'avait pas eu d'impact sur mon sommeil, que je fais toujours autant d'insomnie. Alors, est-ce que il se peut que mes insomnies viennent d'autres choses et que du coup la lecture n'ait pas aidé? Oui. Est-ce que c'est une bonne habitude de lâcher son écran, enfin les écrans et son PC, mon téléphone plutôt, pour aller lire? Oui, aussi. Donc je vais continuer à le faire, mais de toute manière je suis à fond dedans et je suis vraiment dans le rythme, même si c'est pas quelque chose sur lequel je me concentre, c'est quelque chose que je fais par le plaisir de me poser et de me reposer. Du coup, je conseille à tout le monde d'essayer de lire et de faire un book club, genre même juste noter les livres que vous avez lus sur une année. Genre, moi, me dire que j'ai lu, du coup, Asimov, H2G2, Le Livre Nul, et que j'ai commencé 2 autres livres sur un seul mois, bah, ça fait beaucoup, et beaucoup plus que ce que j'aurais lu si j'avais pas fait ça. Ce serait peut-être pas plus que ce que je lirais sur une année, mais sur genre 6 mois peut-être, oui, une demi-année, il y a moyen. Donc je suis happy, je conseille à tout le monde d'essayer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Des bisous, ciao.